Bonjour Alain Berset. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin en direct depuis Berne. Est-ce que vous êtes allé en discothèque le week-end dernier, Alain Berset? Non, vraiment pas. Non, j'ai plutôt besoin d'un peu de repos actuellement, donc c'était pas au programme. Non. Le week-end dernier qui a donc signé l'assouplissement de nombreuses mesures, les discothèques donc qui ont rouvert, mais aussi la limitation des convives au restaurant qui a pris fin, du nombre de personnes pour les événements culturels ou sportifs à l'extérieur, plus d'obligation du port du masque ou la fin du télétravail obligatoire. Avec autant de levées de restrictions, j'en conclus donc que l'on a vaincu la Covid. Non, c'est pas fini. Alors voilà, là c'est l'occasion de le redire une fois. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il faut faire très attention aujourd'hui. On est évidemment au début de l'été dans une phase où on peut se permettre certains relâchements, certaines réouvertures comme on l'a prévu maintenant. Mais la pandémie n'est pas terminée. L'automne, l'hiver prochain pourrait être difficile. Et dans cette phase, ce qu'il reste aujourd'hui comme mesure, c'est très très important que ce soit bien appliqué. Vous posiez la question des discothèques. Moi, je suis pas allé en discothèque, mais l'obligation d'avoir un certificat Covid pour entrer, elle est très importante. C'est pas juste de présenter un papier quelconque, on dit regardez, c'est écrit là-dessus que j'ai été vacciné 2 fois. C'est le certificat. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir lever les restrictions en sachant que les personnes qui vont se retrouver ne sont pas contagieuses. Soit parce qu'elles ont été vaccinées, soit parce qu'elles ont fait un test récent, soit parce qu'elles ont guéri de la maladie. Donc non, il faut faire attention pendant l'été, on va bien respirer, ça va aller, mais ça n'est pas terminé. On appelle à la prudence, donc surtout qu'il y a ce fameux variant Delta. L'Australie a reconfiné la ville de Sydney. En Israël, c'est le pays qui a le plus haut taux de vaccination au monde. Les contaminations redémarrent malgré la vaccination. Est-ce que vous n'avez pas un peu joué avec le feu tout de même, Alain Berset, de lever autant de restrictions avec une telle menace ? Nous avons toujours été clairs, le vaccin est la solution pour nous sortir de là. On ne vaccine en Suisse qu'avec les meilleurs vaccins qui existent, avec une efficacité de 95%. Tout le monde ne souhaite pas se faire vacciner. Ce qui est énorme. Oui, mais alors écoutez, on ne va pas pouvoir maintenir des restrictions à la vie économique, à la vie publique, parce que des personnes ont choisi de ne pas se faire vacciner. Une fois que la vaccination a été accessible pour tout le monde, ensuite on va réouvrir, et naturellement, on a déjà commencé. Et puis, ma foi, celles et ceux qui auront choisi de ne pas entrer en contact avec le virus par la vaccination pour se protéger, risque effectivement une infection. C'est quelque chose qu'on connaît, on connaît ça d'autres maladies qui circulent dans notre pays, et donc on risque effectivement, comme Israël le voit maintenant, plus tard dans l'année, on risque une vague parmi les non-vaccinés. Mais ça fait partie de quelque chose d'assez logique dans l'évolution d'une pandémie. Nous avons été très insistants sur le fait que la vaccination doit rester un acte vraiment volontaire, librement consenti. C'est très important pour nous, on fait tout ce qu'on peut pour convaincre les gens qu'il faut se faire vacciner parce que ça ne vous protège pas seulement vous-même, ça protège aussi vos proches, vos grands-parents, vos parents, ça protège les amis, et ça protège aussi, ça permet à la société de sortir de cette situation. Maintenant, cela dit, je crois qu'avec tout le travail qu'on a fait, chacun est libre, chacun est libre de se vacciner ou pas. On est passé du aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire, à toute vitesse finalement? Non, pas du tout. Non, on est toujours dans cette maxime de l'époque. On essaye de le faire en basant sur les risques, ce qu'on avait fait d'ailleurs à l'époque déjà, de trouver le chemin qui nous permet d'avoir la meilleure vie possible en trouvant cet équilibre où on protège la santé, bien sûr, mais on doit aussi protéger la société, notre fonctionnement économique, notre vie sociale, la santé psychique des plus jeunes et des moins jeunes, qui a été quand même fortement éprouvée par cette situation. On a cherché cet optimum, c'est une manière, je crois, très suisse d'avoir fait le chemin. J'ai bien cette santé psychique. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que vous pouviez demander à la population suisse après 1 an et demi de restrictions et que finalement, vous ne pouviez pas demander davantage et que, bon an, mal an, vous avez dit va falloir de toute façon rouvrir parce que la population ne l'acceptera pas. Est-ce que vous aviez le choix ? Si, on a toujours le choix. Vous savez, on a essayé surtout justement de toujours avoir le choix, d'offrir le choix pour la population, de se faire vacciner, oui ou non, de prendre un certificat Covid, oui ou non, avec des conséquences. Donc tout le travail réalisé depuis 18 mois a été toujours tourné dans la direction de ne jamais être dos au mur et de ne plus avoir aucun choix. Là, il était clair maintenant, alors que la vaccination avance très bien, qu'on aura bientôt toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à la
vaccination qui auront eu un premier accès et puis un deuxième au vaccin, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune légitimité à entraver la vie sociale, culturelle, économique du pays pour protéger des gens qui ne souhaitent pas avoir accès au vaccin. C'est une liberté de ne pas y avoir accès, mais on ne peut pas attendre ensuite de la société qu'elle reste bloquée parce que des personnes ne souhaitent pas y avoir accès. Il y a eu le référendum à l'inversé sur la loi Covid. Il y a un nouveau référendum en préparation contre le certificat Covid. Les deux sont menés par l'association des Amis de la Constitution. Avouez, Alain Berset, rien contre nous. Vous êtes dit, ils vont me casser les pieds longtemps, ces Amis de la Constitution. Bon, d'abord, vous savez, je trouve déjà un peu curieux de s'appeler Amis de la Constitution alors que le lendemain d'un vote populaire, on lance un référendum sur le même sujet quasiment. Vous savez, le Conseil fédéral, depuis le début, n'a rien fait d'autre, mais rien fait d'autre à aucun moment que de respecter pleinement et entièrement la Constitution et les lois. Rien d'autre. Et ça, c'est très important de le souligner. On a parfois l'impression, quand on écoute certaines critiques, que non, c'était autrement. Rien du tout. Rien du tout. On a respecté la Constitution et les lois à chaque seconde pour maîtriser cette crise avec les outils que le peuple a mis à notre disposition pour le faire. Il y a eu des votations populaires à ce sujet dans le passé. Maintenant, de lancer des référendums, en soi, c'est complètement légitime. Pas de problème avec ça. On peut soumettre chaque résultat de décision du Parlement au référendum. Donc, ce n'est pas une décision du Conseil fédéral qui est contestée là, c'est une décision du Parlement au mois de mars. Absolument légitime. Et si le référendum aboutit, il y aura une votation. Vous savez, moi, depuis mon début au Conseil fédéral, je suis à plus de 20 votations populaires sur la Constitution, sur des lois. Donc, ça fait partie de notre travail. C'est normal. C'est normal, ça permet de débattre, de discuter, d'expliquer. Et pour le certificat Covid, en l'occurrence, d'expliquer que l'alternative à ce certificat, eh bien, c'est de ne plus pouvoir voyager aussi librement. Par exemple, on doit passer une fois une frontière. C'est de devoir payer soi-même un test PCR chaque fois qu'on doit passer une frontière pour aller voir un parent ou des amis de l'autre côté de la frontière ou pour simplement aller en vacances. Et puis, le certificat, c'est aussi ce qui pourrait, en cas de crise durant l'hiver prochain, si vraiment la situation est difficile, eh bien, nous permettre justement de ne pas devoir reprendre des mesures aussi dures que ce qui a été le cas dans le passé. Donc voilà, c'est la discussion que nous allons mener, mais en soi, il n'y a pas de difficulté sur une telle discussion, au contraire. Hier matin, nous recevions sur Radio Lac Bertrand Levrat, le directeur général des HUG. Il a une question pour vous, Alain Berset. Quand est-ce que les assureurs maladie puiseront dans leurs réserves pour financer tout ce que nous avons dû subir ? Alors Alain Berset, à quand l'utilisation de ces réserves ? Si c'était à moi de décider de l'utilisation des réserves, il y a longtemps qu'on les aurait utilisées pour payer une partie des factures. J'aime autant vous le dire. Cela dit, on a un système dans lequel on essaye, on vient de modifier maintenant d'ailleurs le droit pour essayer, quand même, hein. Pour essayer de faire en sorte que ces réserves soient plus mises à contribution. Et on va avoir, c'est vrai qu'on a eu durant les dernières années, dans le fond, des primes qui ont très très peu augmenté en comparaison sur les 20 dernières années. On a eu depuis quelques années maintenant des augmentations les plus faibles que de l'histoire de la LAMAL, et j'en suis très, très heureux d'ailleurs. C'est parce qu'on a beaucoup travaillé aussi pour limiter les coûts, il faut le dire, et ça porte des effets. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, dans le fond, quelques années boursières excellentes où les assureurs ont pu réaliser des bénéfices qui n'étaient pas auparavant présents. Et cet argent-là doit clairement, il appartient évidemment aux assurés et il doit revenir directement au bénéfice des assurés. Est-ce que vous pouvez dire aux Genevois qu'il n'y aura pas d'augmentation en septembre ? Ah non, j'en sais rien. Vous savez, ça dépend. On est en train de faire le travail. C'est un immense travail qui se déroule actuellement. Ça dépend des pronostics de coûts pour l'année 2022. Donc, c'est les procédures habituelles. On en saura un peu plus dans le courant de l'été, au mois d'août, de mon côté. Et puis ensuite, on aura les primes qui seront annoncées en septembre. Pour terminer, l'année dernière, cette année 2021, elles ont été des années quand même, on va qualifier d'éprouvantes aussi pour vous. Diriez-vous qu'il y a un Alain Berset avant et un après Covid ? C'est une question intéressante. Ça vous fait rire ? Oui, parce que en fait, oui, sûrement. Êtes-vous un homme nouveau ? Oui, de l'ancien monde, je ne sais pas trop. Non, évidemment, on a traversé, je dois vous dire, on a traversé des choses inimaginables auparavant. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. On est allé avec mon équipe, avec celles et ceux qui m'entourent. Quand on a travaillé il y a eu des périodes où on a travaillé pendant des mois sans aucune pause. Sans aucun jour de pause, en travaillant entre 12 et 18 heures par jour. Ça a été vraiment quelque chose où on est toutes et tous allés vraiment à nos limites. Et parfois même on les a dépassés, ce qui peut poser aussi des difficultés. Et moi je dois vous dire, avec le recul, j'étais bien incapable, avant que ça arrive, de dire qu'on pouvait supporter un choc pareil.
Voilà, donc ça, sur le plan individuel maintenant, évidemment aussi comme pays. Et moi, j'ai essayé, avec le Conseil fédéral, d'avoir une ligne qui soit à chaque fois aussi sereine que possible, claire, transparente. On a toujours dit ce qu'on savait, on a dit ce qu'on ne savait pas. On a dit aussi qu'il n'était pas nécessaire, que ce n'était pas une bonne idée d'avoir peur de cette situation, mais qu'il faut avoir beaucoup de respect devant une telle situation. Et on a essayé de conduire le pays avec ces outils, avec toute l'expérience aussi que j'ai pu acquérir au Conseil fédéral en 10 ans, à travers cette crise qui reste la pire crise que notre pays a connue depuis bien longtemps. Aussi sereine que possible, aussi efficace que nécessaire. C'est peut-être le nouveau t-shirt que nous allons faire imprimer. Merci beaucoup Alain Berset, conseiller fédéral chargé de l'Intérieur. Vous étiez en direct de Berne et je précise que cette interview a été enregistrée hier matin. Merci à vous.